Paracha Chaye Sarah. Vayu Chaye Sarah, c'était la vie de Sarah. Mea Shana, 100 ans, Vesrim Shana et 20 ans, Vesheva Shanim et 7 ans, Shene, les années Chaye Sarah de la vie de Sarah. Alors d'abord, un premier point très intéressant que on voit dans cette paracha. On va parler bien sûr de la mort de Sarah. Sarah est nifteret, Sarah est morte. Et on voit tout, dès le départ de cette paracha, la négociation que Avraham il a avec Ephron pour acheter le caveau de Marpella. Et la paracha s'appelle Chaye Sarah. La vie, la vraie vie, c'est la vie dans le monde futur. Idée très très importante, dégagée dans ces premiers mots de Vayu Chaye Sarah. On parle de la mort de Sarah, qu'est-ce qu'on va dire? Chaye Sarah, la vie de Sarah. C'était 100 ans et 20 ans et 7 ans. Donc c'est vraiment fondamental ici de comprendre que la vie d'une personne, c'est dans le Olam Haba. Et comment on construit son Olam Haba? Dans le Olam Hazé, avec les mitzvot, les Masim Tovin, la Torah, la Kedusha, et se rapprochant bien sûr d'Akadosh Baruch. Ça c'est le premier point extraordinaire. Deuxième point, la syntaxe de cette phrase est étonnante, puisqu'à chaque fois on dit 100 ans, et 20 ans, et 7 ans, et surtout à la fin, et c'est ça qu'on va développer, il y a marqué Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Donc, Rachid sur place nous dit, pourquoi on a répété le mot année? C'est pour te dire que chacun des nombres demande à être explicité. À 100 ans, elle était comme à 20, sans faute. Parce qu'à 20, on n'est pas ce qu'on appelle Baron Shin. À 20, on n'est pas susceptible d'être puni à cause de ses fautes. Donc, c'est considéré comme s'il n'y avait pas de faute. Et à 100, elle était comme à 20. Et à 20, elle était comme à 7 pour la beauté. Donc, à 20, elle était comme à 7 pour la beauté. Très bien. Et finalement, on a répété encore Shene Chaye Sarah, c'était les années de la vie de Sarah. Alors là, c'est vraiment très étonnant. Et Rachid nous dit Kulam Shavim Letova. Elles étaient toutes égales dans le Tov, dans le bien, dans le bon. Alors d'abord, on va définir ce que c'est le Tov. Parce que là, le dernier Shana, on ne le comprend pas. Ça veut dire quoi? Elles étaient toutes égales dans le Tov. Alors pour comprendre, il faut définir donc. Vous avez le Tov, le bon, vous avez le Ra, le mauvais. Le Tov, c'est ce qui donne un avenir. Le Tov, c'est ce qui permet d'évoluer, d'avancer, quelque chose de positif. Quand je fais un compliment à une personne, c'est Tov. Pourquoi? Parce que cette personne, cet enfant que je complimente, même si son travail n'a pas été parfait, mais il y a quand même eu un effort, c'est bien l'effort que tu as fait. Ça, c'est très bien. C'est Tov, pourquoi? Parce que ça donne envie à l'enfant de continuer ses efforts. Alors, le Ra, c'est de se focaliser sur le négatif et de dire à l'enfant, t'es pas réussi. Oui, il a fait un effort. Oui, mais d'un côté, il n'a pas réussi. Eh bien, je souligne, en soulignant uniquement le côté négatif, c'est Ra. Pourquoi? Parce que l'enfant va se sentir en position d'échec, il va se sentir en position non dynamique, et pourtant il a fait des efforts, donc il va être quelque part frustré, et ça va l'empêcher d'évoluer. Tout ce qui est Tov, c'est quand je donne un avenir à mon action, un avenir à mes paroles, un avenir à mon sourire. Un avenir, c'est Tov. Le Ra, c'est tout le contraire. Ici, ce Rashi-là est exceptionnel. Kulan Shavim Letova. Chaque année d'une personne correspond à une maturité, correspond des épreuves, correspond des événements. On n'est pas la même personne quand on a 7 ans que 20 ans. Et puis après, il y a le mariage. Et puis après, les enfants. Et puis après, les problèmes des enfants, de l'éducation. Et puis après, etc., etc. Tout ce qu'elle a fait, Sarah, à chaque instant, à chaque moment, c'était Tov. C'était pour donner un avenir à son action, donner un avenir à sa parole, donner un avenir à ses relations avec les gens, avec ses relations avec Hachem. C'est ça la vie d'un homme. Le Tov doit nous permettre, vivre dans le Tov, c'est de réfléchir que la conséquence de nos actions doit nous amener à l'étape d'après, l'étape qui nous rapprochera plus d'Hachem, l'étape qui nous approchera plus de la Kedusha. C'est pour ça que le compliment, la vision positive des événements,
le fait de sourire à l'autre, de regarder l'autre et de réfléchir sur la conséquence de nos actions, si c'est dans le tov, dans le positif ou dans le ra, ça nous amène à nous construire et à développer la présence de Dieu dans le monde. Shabbat Shalom.